Bonjour à tous, c'est Mas Domi, le directeur de publication et rédacteur en chef du quotidien Le Rassemblement, qui pose ce matin son regard sur l'actualité. Bonjour Mas et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Herman Ange. Alors, très ravi d'être sur votre plateau ce matin. Merci. Alors, alternance 2020, parti unifié, comment Bédier a tout gâté inutilement? C'est ce que vous titrez ce matin à la une de votre quotidien. Et en même temps, vous parlez de l'échec d'un chantage. En quoi est-ce que exiger l'alternance au sein d'une coalition de partis politiques alliés serait faire du chantage? Effectivement, c'est ce que nous titrons ce matin. Le chantage vient du caractère précipité, du caractère actif de cette décision prise par Bédier de retirer le PDCI du RHDP alors que le processus d'unification des partis membres de cette coalition était en cours et que lui-même, il a acté toutes les étapes. Alors, le processus devrait aboutir dans 18 mois. Donc, il y avait encore de l'espace, il y avait encore du temps pour que lui et son jeune frère, Alassane Ouattara, puissent se retrouver comme ils l'ont toujours fait pour essayer d'aplanir les divergences, d'accorder les violons sur un certain nombre de choses. Mais pourquoi sortir comme ça de ce que lui-même il a fortement contribué à asseoir, à construire? Et vous trouvez que ce n'est pas normal? En le faisant, ils ont pensé peut-être que Ouattara céderait sous cette pression-là pour lâcher du lest. Là, c'est un constat que nous faisons, c'est un échec parce qu'aujourd'hui, chacun est sur sa position et finalement, le PDCI est de ce fait divisé, le RHDP divisé, surtout le PDCI. Parce qu'aujourd'hui, il y a une partition de fait qui est là. Le PDCI, on peut le dire, sans se gêner, a deux tendances. Il y a la tendance, on pourrait le dire, à Djoubadi sur les traces d'Oufoué, et puis la tendance Bédier. Mais au vu de ce qui se passe, aujourd'hui, nous pensons qu'il a mis le PDCI dans une posture qui n'est pas du tout aisée pour lui. Est-ce que vous pensez que cette situation-là pourrait mettre en difficulté le PDCI sur le terrain les prochaines semaines dans la perspective des élections locales qui s'annoncent? Oui, au vu déjà des candidatures, le PDCI part largement en deçà du RHDP, qui est le rassemblement est présent sur tout le territoire national, ce qui n'est pas le cas pour le PDCI. Donc à ce niveau déjà, le parti part handicapé. Ça veut dire que le PDCI n'aura jamais la majorité des élus à l'issue de cette élection. Ça dit que tout naturellement, c'est déjà un acquis, puisqu'il a moins de candidats. Mais rien ne prouve aussi que le RHDP parti unifié aurait la majorité. Hein. Rien ne prouve. Non, pour l'instant, on va avoir des élections. À partir de ce fait déjà, parce que, comme on le dit, pour avoir, il faut essayer, il faut tenter. Mais quand vous n'êtes pas déjà dans la course, vous avez déjà tout perdu. Il faut être dans la course pour espérer gagner. Or, le PDCI n'est pas présent à divers endroits, à de nombreux endroits dans cette course. Donc c'est un handicap. Mais rien ne dit que là où le RHDP est présent, il va rafler tout. Mais déjà, c'est bon d'être dans les starting blocks. Tout à fait. Alors, il y aura dans ce duel Bédier-Ouattara, il y aura d'autres duels très attendus, notamment à Divo, où le maire sortant devrait participer à la prochaine compétition locale. Quelle analyse faites-vous des forces en présence, surtout qu'il est en co-une de votre journal? Ok. Sans prétendre à connaître véritablement le terrain de Divo, j'ai pu vous affirmer que c'est un terrain que je pratique depuis au moins 5 ans, en suivant toutes les forces en présence, que ce soit le PDCI ou l'UDPCI, parce que j'ai eu quand même cette chance de diriger le journal proche de l'UDPCI, l'Arc-en-Ciel, depuis 2013 jusqu'en juillet dernier. Donc je sais un peu ce qui se passe sur le terrain. Je vois un peu les composantes électorales sur le terrain. À Divo, vous avez 3 composantes. Vous avez les autochtones, enfin, on peut dire les natives, comme le disent les Anglais, voilà, qui sont là, les Dida, qui sont là, qui sont apparemment un peu plus minoritaires par rapport aux autres communautés qui sont venues d'ailleurs. Il y a les Baoulés et puis il y a les Malinké. Alors, Donc c'est un vote purement ethnique. Aujourd'hui,
le maire sortant, de par ses actions, je dis bien de par ses actions, et de par sa façon d'être avec les populations, a réussi à fédérer beaucoup d'énergie autour de lui. Vous allez à Divo, vous allez voir la majorité des cadres avec Amédée. Vous allez à Divo, mais vous voyez sur l'image, ça c'était à la cérémonie de présentation de vœux en janvier 2018. La communauté malinké, les femmes malinké, les femmes seulement qui sont venues à sa résidence lui présenter les vœux de nouvel an. Donc c'est aujourd'hui que Famoussa soit candidat contre Amédée en indépendant, c'est une légitime ambition. Mais je pense que, honnêtement, le terrain est plus favorable à Amédée aujourd'hui qu'à quiconque, en tout cas quelques autres candidats. Très bien. Ben, on attend de oui, voir. évidemment, la les électeurs qui vont décider. C'est ce que tout le monde va attendre. Et quelle analyse faites-vous en tant qu'éditorialiste de la décision du chef de l'État de ne pas reporter ces élections locales? Oui, en fait, c'est l'un dans l'autre, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Vous voyez, hier, on a rien un peu à la rédaction. Dès que le monsieur a dit le 6 août, on va réformer la CEI, tout le monde s'est jeté dans la danse. Chacun a fait ses dossiers. Vous faites vos dossiers, vous allez déposer à la CEI, dans une CEI que vous contestez, que vous ne voulez plus voir. C'est la même CEI qui va valider vos dossiers de candidature. Et quand elle a fini de valider, vous dites non, toi tu n'organises pas. Est-ce qu'il y a une logique là? Ils se sont laissés prendre à leur propre piège. Ça dit que c'est la précipitation, c'est l'euphorie. On prend des décisions. Je ne voudrais pas inciter l'opposition à être radicale, à être complet sur sa position, mais je pense que les gens auraient dû réfléchir. Après le discours du président Ouattara, le 6 août, avant de se lancer. C'était l'occasion pour eux de dire, poser voilà, tant que la CEI n'est pas réformée, nous ne participons pas. Est-ce que vous pensez que les partis politiques se sont fait piéger? Mais justement, c'est ce que nous avons dit. Par la déclaration du chef de l'État? Voilà, ils se sont fait piéger. Ça, c'est clair. Ils auraient pu dire non, avant d'aller à ces élections, il faut que la réforme annoncée ait lieu. Mais vous ne dites rien, vous allez déposer, vous faites acte de candidature. Et c'est la CEI qui statue sur vos dossiers pour dire, toi, tu peux être candidat, toi, tu ne peux pas être candidat. Mais quand la CEI a fini de faire ce travail-là, vous dites non, tu n'organises pas. Alors que déjà, vous avez des représentants là-bas. Est-ce que vous voyez le piège? Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Très bien. Merci Masdomi et très bonne journée. Merci à vous.